Je rends grâce à Dieu, lui qui nous, lui qui nous instruit, lui qui nous, lui qui nous parle. Et je viens partager avec vous cette pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur sur l'ignorance de l'homme, sur son héritage. Et j'aimerais, sur cette pensée, avoir deux versets de la Bible, c'est-à-dire le verset de Genèse, chapitre 1, verset 26, et le Matthieu 6, 10. Dans ces versets, le Seigneur m'a fait comprendre une chose, que la terre a été créée pour que l'homme habite, pour que l'homme en profite, pour que l'homme soit le maître, pour que l'homme cultive, pour que l'homme domine, pour que l'homme gère. De la même manière, Dieu règne dans les cieux. Il a créé la terre comme une maison de l'homme, comme l'habitation de l'homme. Et Dieu devait descendre chaque soir pour avoir des comptes rendus, pour savoir comment l'homme gérait la terre. Parce que la gérance de la terre n'était pas pour Dieu, mais était pour l'homme. Parce que la terre était visible. Et comme la terre était visible, il devait avoir un responsable qui devait la gérer, qui devait tout coordonner, qui devait tout mettre en place. Voilà la raison pour laquelle, quand Dieu créait l'homme, Dieu ne pourrait pas donner les noms aux animaux. Dieu ne pourrait pas donner les noms à tous les animaux du ciel, de la terre, même de l'eau. Il avait donné la responsabilité à l'homme de le faire. Voilà pourquoi les animaux de la terre, c'est l'homme qui a donné les noms. L'homme a donné les noms à chaque animal, rampant ou volant, parce que la responsabilité de l'homme, la responsabilité de gérer, Dieu l'avait donné à l'homme. Or, Dieu avait donné la capacité à l'homme de le faire. Voilà pourquoi, quand Dieu avait créé l'homme, il avait dit à l'homme que nous ayons créé l'homme à notre image et à notre ressemblance, et qu'il domine, et qu'il domine. Et l'étendue de la domination de l'homme était illimitée sur la terre. L'homme devait dominer sur toute la terre, à l'exception de rien. À l'exception de rien. Donc l'homme avait le pouvoir, la capacité de contrôler, de gérer et de dominer toutes choses sur la terre. Vous voyez? Et l'homme, Dieu a créé la terre pour un seul but, comme un héritage de l'homme, comme une habitation de l'homme, pour que l'homme y habite, pour que l'homme gère. Et Dieu devait travailler en partenariat avec l'homme.
La gérance de la terre a été donnée à l'homme que Dieu avait créé. Comme Dieu règne dans les cieux, comme Dieu fait de l'ordre dans les cieux, il voulait avoir créé une habitation par son amour, par ses pensées infinies, par sa bonté. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse s'en charger, pour que l'homme puisse gérer la terre. Mais les grands combles que aujourd'hui nous subissons des choses parce que lorsque le péché est rentré dans le monde, excusez-moi, même le diable, Satan, était sous le pouvoir, l'autorité de l'homme. Même le diable, Satan, était sous le pouvoir de l'homme. Parce que Dieu avait donné le pouvoir à l'homme de contrôler, de dominer. Mais malin que le diable était, rusé que le diable était, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu arracher de la main le pouvoir que Dieu avait donné à l'homme. Il a voulu faire entrer une désobéissance, une séparation d'avec l'homme et son Créateur. Lorsque l'homme a péché, les péchés nous séparent de Dieu. Le péché nous désarme. Le péché nous dénigre. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Le péché, c'est parmi les choses qui nous déstabilisent. Voilà, quand l'homme a péché, la première des choses, il avait perdu le pouvoir. L'homme avait tout perdu, le pouvoir. Il avait perdu l'autorité qu'il avait de régner. Et au lieu que les animaux que Dieu avait créés puissent obéir à l'homme, maintenant l'homme commençait à avoir peur de l'animal. Même les animaux, ils étaient devenus désobéissants envers leur maître qui est l'homme. Et l'homme était descendu même dans les niveaux le plus bas, d'avoir peur des animaux qui lui-même avait donné le nom à cause du péché. Et le monde entier était devenu sous la puissance du diable. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Or, depuis le péché d'Adam jusqu'à ce jour, le monde est sous la puissance du malin. Oui, depuis la chute de l'homme jusqu'à ce jour, le monde est sous la puissance du malin et sous la puissance du diable à cause du péché de l'homme. À cause du péché de l'homme, la mort est entrée, la maladie est entrée, le diable règne dans l'espace céleste, il règne dans les eaux.
sous l'eau, dans les forêts. Le diable règne partout. Donc, le monde entier était devenu sous la puissance du malin. L'homme était devenu esclave du diable. Voilà pourquoi la mort est entrée, la maladie est venue, les souffrances sont venues. Or, les souffrances, la maladie ne sont que des conséquences du péché. La mort, les souffrances, la misère sont que des conséquences du péché. Et voilà pourquoi l'homme devait travailler avec souffrance. Il devait vivre avec souffrance, peine et misère. Tout ça à cause du péché que l'homme avait fait dans le jardin. Mais Dieu, par son amour, par sa bonté infinie, par sa compassion, il devait venir sauver l'homme. Il devait venir arracher l'homme du pouvoir de l'ennemi, le diable. Or, il ne pouvait pas sauver l'homme. Il ne pouvait pas sauver l'homme tant qu'il n'avait pas détruit la puissance du diable, qui est le péché. Or, le diable prend son pouvoir qui est dans le péché, dans le mal. Voilà pourquoi Dieu devait descendre. Il devait descendre, non pas comme esprit, mais il devait descendre comme l'homme. Pourquoi? Pour détruire d'où le péché est entré. Le péché est entré dans l'homme. Comme le péché est entré à l'homme, or, le péché devait aussi être vaincu dans l'homme. Voilà pourquoi Dieu est descendu. Il a pris chair. La parole s'est faite chair. Il a habité parmi nous, afin de détruire le péché où le diable avait le règne sur les hommes à cause du péché. Il est venu, il était obéissant jusqu'à la mort, même la mort de la croix, et il a détruit la puissance du péché, et il a vaincu le diable et toute son armée. Il a vaincu le diable, il a vaincu le péché pour remettre à l'homme qu'il a créé. Voilà pourquoi la Bible dit que tout pouvoir lui a été donné. Le pouvoir a été donné à qui? À l'homme. À l'homme qui? Jésus. Comme le pouvoir a été donné à la création, à l'homme, l'homme a péché. Il a perdu le pouvoir. Et Dieu devait venir, pas comme un esprit, mais Dieu devait venir comme un homme. La parole faite chair, habita parmi nous, pour détruire la puissance du péché. Et la Bible dit que tout pouvoir m'a été donné par mon Père, afin qu'il puisse reprendre le pouvoir, le règne que l'homme avait. Et le Seigneur est venu. Le Seigneur Jésus est mort sur la croix et il a repris. Il a donné à l'homme le pouvoir que l'homme avait. Écoutez mes chers bien-aimés, dans les jardins d'Éden, l'homme n'avait pas besoin de chasser le démon par le nom de Jésus. Dans les jardins d'Éden, Dieu n'avait pas besoin, l'homme n'avait pas besoin de dominer sur les animaux au nom de Jésus, parce qu'il avait le pouvoir de le faire, il avait le pouvoir de gérer, mais pas au nom de Jésus. Mais quand le péché est entré, l'homme a perdu le pouvoir. Et Dieu est venu sur la terre. Dieu est venu en chair sur la terre. Il a détruit le pouvoir du péché. Il a détruit les diables sur la croix de Golgotha. Et il y avait un nom qui était donné à cet homme-là. Voilà pourquoi aujourd'hui,
nous devons utiliser le nom de cet homme-là, le nom de Jésus. Pourquoi? Pour détruire les œuvres du diable. Parce que l'homme avait perdu le pouvoir. Mais Christ est venu pour détruire. Il a restauré le pouvoir que l'homme avait perdu. Et aujourd'hui, nous devons seulement rappeler au diable, rappeler aux puissants des ténèbres, non pas avec nos propres forces, parce que nous sommes des pécheurs, mais avec le nom de Jésus. Jésus est venu restaurer l'homme dans sa première position. Et nous devons chasser, nous devons agir, nous devons renverser le diable seulement au nom de Jésus-Christ. Écoutez maintenant, je dis même jusqu'aujourd'hui, malgré que Jésus-Christ, malgré Jésus-Christ a détruit la puissance de l'ennemi, le diable Satan, mais cela n'est pas encore total dans le sens que, parce que le péché est encore dans le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit que le monde est sous la puissance du malin. Mes chers bien-aimés, au commencement n'était pas ainsi. Au commencement, le monde n'était pas sous la puissance du malin. Je dis que le monde n'était pas sous la puissance du malin. Mais en ce temps, quand le péché est entré, depuis que le péché entre dans le monde, jusqu'aujourd'hui, le monde est devenu sous la puissance du malin. Le nom de Jésus-Christ, l'Église, corps du Christ, est une partie du royaume de Dieu sur la terre. Mais cela n'est pas dit que le monde entier est délivré de la puissance du diable. Non, voilà la raison pour laquelle nous voyons aujourd'hui, il y a des choses abominables qui se font en secret. Il y a des choses abominables qui se font dans des vies des gens. Le diable agit. J'ai dit que le diable agit. Voilà pourquoi il y a des morts subites. Voilà pourquoi il y a la maladie. Voilà pourquoi il y a la sorcellerie dans les familles. Voilà pourquoi il y a des choses abominables. Voilà pourquoi les choses qui se passent dans le monde entier, nous voyons pourquoi. Et voilà pourquoi le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce temps, Dieu puissant, Dieu glorieux, il avait arrêté un temps par lequel il devait détruire le monde entier. Et il ne peut pas faire sans l'autorisation de l'homme sur la terre. Dans ce temps que nous sommes, Dieu ne peut pas agir, intervenir sur la terre sans l'autorisation de l'homme. Parce que Dieu avait donné la responsabilité. Dieu a donné la responsabilité à l'homme de contrôler, de dominer. Et voilà pourquoi dans le verset 10 de Matthieu 6, la Bible a dit, lorsque vous priez, priez ainsi, que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne. Or, Dieu ne règne pas sur la terre. Dieu ne règne pas sur la terre. C'est le diable qui règne sur la terre. C'est le sorcier qui règne sur la terre. C'est la magie, les ténèbres qui environnent la terre. Le diable règne à cause du péché.
Le monde est dans le mal. Le monde est dans les ténèbres. Le monde est sous la puissance de l'ennemi, le diable. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, vous allez prier ainsi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est l'homme qui peut ouvrir. Parce que la terre est la maison de l'homme. Ah oui. La terre était devenue la maison de l'homme. La terre, c'est l'homme qui a la clé de la terre. C'est la porte. La porte de la terre a été donnée à l'homme. La terre a été donnée comme habitation de l'homme. La terre, Dieu avait donné l'homme la clé. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas intervenir sous la terre sans l'accord de l'homme. C'est pour cela que le Seigneur dit à l'homme, quand tu vas prier pour que moi je descende, pour que moi j'agisse, il faut que tu me dises quand venir. Il faut que tu me dises quand venir. Il faut que tu me donnes l'autorisation. L'autorisation. Même dans ta propre vie, tu as besoin de me donner l'autorisation. Même dans ta maison, tu as besoin de me donner l'autorisation. Parce que le monde n'est pas mon habitation. Parce que le monde, je ne peux pas régner. Si toi qui es le maître, si toi qui es le responsable, si toi, tu es celui qui est donné pour gouverner, tu ne me donnes pas l'autorisation, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Voilà pourquoi Dieu, il voulait toujours travailler avec l'homme. Écoutez, Dieu, avant de délivrer les enfants d'Israël étaient sous la puissance du diable. Dieu devait utiliser quelqu'un habitant sur la terre pour se manifester. Dieu ne pourrait pas descendre. Il dit que je vais descendre. J'ai entendu et je descends. Or, Dieu devait utiliser une personne. Et il a utilisé Moïse. Je nous ramène dans les ossements desséchés. Dieu, il a utilisé Ézéchiel. Dieu, il pouvait aussi ramener les ossements desséchés. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a utilisé l'homme habitant sur la terre pour ramener la vie aux ossements desséchés. Il a dit, fils de l'homme, prophétise. Or, Ézéchiel, connaissant pas ce qu'il était, il dit, Père, toi tu le sais. Et j'ai dit, non, toi tu veux. Parce que je t'ai donné cette capacité, vas-y, prophétise. Je te donne de prophétiser. Or, Dieu est passé par un homme pour ramener les ossements qui étaient desséchés. Et voilà pourquoi Dieu, dans la prière, c'est sacerdotal, dans la prière que le Seigneur avait montré aux disciples, il a dit, il faut avant, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Or, quand tu dis que le règne de Dieu vienne sur la terre, moi, je vais descendre, je vais agir, je vais agir, je vais intervenir, je vais mettre l'ordre parce que tu m'appelles, tu me donnes la clé, l'autorisation de venir. Sans cela, je ne peux pas venir. Le monde est sous la puissance du diable. Le monde entier est sous la puissance du malin. Or, au nom de Jésus, le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute la puissance du malin, et que rien ne pourra nous nuire. Alléluia. Or, nous utilisons le nom de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus a vaincu le diable. Le diable a peur de nous, non pas à cause de nos œuvres, non. Il a peur de nous à cause du nom que nous portons. À cause du nom que nous portons, le nom de Jésus, le nom de l'Éternel.
Et aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup des enfants sont ignorants de ça. Si chacun de nous devait comprendre cela, si chacun de nous devait comprendre cela, le diable devait avoir mal, très mal. Nous sommes appelés à dominer, à dominer, à dominer. Voilà pourquoi un enfant de Dieu est appelé à vivre une vie qui plaise à Dieu, à chercher la sanctification, pour que tu sois partenaire avec le Seigneur. Oui, pour être partenaire avec le Seigneur. Le Seigneur Jésus aujourd'hui, il ne peut pas agir sans nous. Je dis que le Seigneur Jésus aujourd'hui, il ne peut pas agir sans nous. Voilà pourquoi il a besoin que nous puissions travailler ensemble avec lui. Oui, il a besoin de toi, il a besoin de moi. Mais il ne peut pas agir en nous, par nous, si nous sommes dans la vie du péché. Nous sommes appelés à régner sur la terre au nom de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à repousser, à détruire les œuvres du diable au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice, mais à cause de ces grands noms. C'est à cause de ces dieux, à cause de Jésus-Christ, qui nous a donné la victoire devant le diable. Le diable va fléchir devant nous seulement au nom de Jésus-Christ. Voilà la pensée que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur, de nous faire comprendre que nous sommes appelés à travailler avec Dieu. Nous sommes appelés à travailler avec Dieu. La terre a été créée pour nous, pour que nous puissions habiter. Mais aujourd'hui, comme la terre serait détruite, nous sommes devenus des pèlerins, des passagers. La terre ça devait être notre habitation. Mais comme cela va être détruite, nous ne serons plus à mesure de rester éternellement sur la terre. Nous serons maintenant des passagers. Des passagers. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.